Bonjour et bienvenue sur le portail de votre informaticien. Je vais vous présenter aujourd'hui très rapidement la manière de sécuriser par contrôle à distance la clé USB d'un utilisateur équipé de la bonne édition de son système d'exploitation. Dès lors, l'accès aux fichiers contenus sur sa clé USB sera rendu impossible à moins que le poste destinataire et l'utilisateur destinataire de la clé USB détiennent la clé, donc le code d'accès, pour déverrouiller cette même clé USB. Pour ce faire, là nous sommes sur un poste qui s'avère être un poste sous Windows 7 version professionnelle. Nous avons activé une connexion à distance à un poste qui lui est le poste donc de notre utilisateur distant qui est en version Microsoft Windows 7 édition intégrale. Donc le poste cible, vous l'affichez dans une petite fenêtre, à rigueur comme ça vous verrez bien qu'on est sur deux postes différents. Voilà. Donc nous avons notre poste sous Windows 7 avec sa barre de tâches, ses menus, ses applications en cours de fonctionnement et d'activité. C'est un poste qui, voyons rapidement la fiche technique du poste proprement dit, est un petit portable, donc ordinateur notebook avec un système 32 bits, une petite capacité de mémoire, un petit processeur, comme peut constater, c'est un petit dual core, donc pas très puissant, et l'ordinateur sur lequel nous nous trouvons est le poste qui est un HP avec 8 Go de qui est donc plus conséquent. On va donc considérer que là nous sommes sur le poste technique et là que nous sommes sur le poste de l'utilisateur, le poste client. Voilà. Nous avons accédé à ce poste. Ici. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Nous sommes allés, ça va dire, sur l'explorateur de fichiers. Nous allons connecter une clé USB à cet ordinateur. Nouvelle clé USB. Voilà. C'est une clé qui est totalement vierge de données. Nous sommes sur le poste avec l'édition Windows 7 intégrale qui dispose de la fonctionnalité BitLocker qui va permettre de sécuriser cette clé. Nous pouvons également choisir de fermer la fenêtre et laisser les opérations s'exécuter et aller donc vaquer à d'autres occupations. C'est possible également. Donc, comment accéder à distance à l'ordinateur? Vous accédez donc à votre groupe où se trouve l'ordinateur. Vous effectuez une sélection avec le clic droit pour obtenir l'ouverture du menu contextuel et vous sélectionnez l'option se connecter avec la connexion bureau à distance. Vous pouvez également retrouver la possibilité de vous connecter à distance en accédant au menu démarrer de votre ordinateur, en choisissant ensuite parmi les accessoires la connexion bureau à distance. Voilà. Vous avez donc par ailleurs la possibilité de configurer ces connexions bureau à distance pour pouvoir utiliser les ressources se trouvant sur un ordinateur qui physiquement est connecté au réseau mais qui se trouve
et non pas dans l'enceinte uniquement de vos locaux ou des locaux de l'entreprise. À partir de ce constat, il est évident d'imaginer la productivité et le gain qui peut être fait en termes de capitalisation de ressources, de diminution de prérequis ou de besoins en capacité de stockage, en déplacement également de fichiers, ce qui permet par ailleurs d'éviter de laisser traîner des fichiers entreprises en dehors des réseaux de l'entreprise lorsque cela n'est pas directement nécessairement requis pour les besoins commerciaux et techniques de l'entreprise. Pas mal de choses à voir dans ce sens. Donc, nous allons nous reconnecter dans quelques instants. Voilà donc comment procéder à la connexion de manière très simple. Vous avez la possibilité de sélectionner, lorsque vous passez par le menu contextuel droit, les principaux paramètres de partage de ressources, mais petite précision, lorsque vous passez par l'outil de connexion bureau à distance de manière plus technique, vous avez donc beaucoup plus d'options configurables, comme l'affichage en plein écran, chose que nous avons modifié tout à l'heure en sortant, en ne dockant plus, donc en n'attachant plus et en n'affichant plus en plein écran, donc de postes distants que nous avions utilisés, sur lesquels nous étions connectés. Et donc en fonction des ressources matérielles dont disposent les unités que vous cherchez à prendre en main, vous avez différentes possibilités. Comme vous avez donc bien sûr la possibilité de choisir quelles sont vos ressources locales que vous allez également faire apparaître. Il y a pas mal de paramètres configurables pour la prise en charge de l'audio également, chose qui est une évolution majeure avec les services et notre desktop services, qui sont donc la technologie qui porte les modes desktop connexion sur les systèmes Windows Server 2008 et famille Windows 7, dirais-je, en termes d'interaction. Vous avez également la possibilité de configurer et de paramétrer des lancements d'applications automatisés à la connexion et de gérer également donc, les débits que vous utilisez pour vous connecter, ce qui détermine des paramètres très définis en termes l'enrichissement de l'expérience d'un point de vue graphique et animé. Donc, en fonction de ces paramètres, plus ou moins d'affichage et d'interaction graphique aura lieu avec vos bureaux auxquels vous cherchez à vous connecter. Donc là, nous, vu qu'on est sur un réseau local, qu'on a d'autres patates, on va dire, on va y aller, on ne va pas hésiter, on va lancer la connexion. Toujours le même principe de connexion, comme si vous étiez en local avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. L'avertissement lié au certificat pouvant être affiché lorsque vous vous connectez et que la gestion des certificats n'a pas été choisie en termes de prérequis par votre administration, certes ce que je déconseille, dans le cas présent, on en fait un peu. Donc voilà, le verrouillage que nous avons laissé tout à l'heure s'opérer le chiffrement de la clé, c'est terminé en fait rapidement. C'est une opération qui, lorsqu'elle s'effectue localement, en plus là on a un peu de flux vidéo qui vient ralentir tout ça, donc ça se fait en fonction de la taille et de la capacité de la clé, si elle contient des données ou pas. Là c'était une clé vierge de 4 Go. Et voilà, donc ça s'est fait en réalité en 30 secondes, 15 secondes. Donc on choisit un mot de passe, là on va prendre juste une clé très très simple pour les infrastructures et les organisations qui disposent de lecteurs de carte à puce. Les fonctions PIN en fait peuvent être
mise en lien avec les périphériques USB pour que l'insertion d'une carte à puce soit rendue obligatoire pour déverrouiller la clé. Voilà, ne récupère un minimum, donc ouais, toujours bien sûr le même principe. Donc on va reprendre, faire attention, bon, ensuite il y a des aspects de stratégie et de policy, il faut voir au sein de vos entreprises et donc éventuellement penser à les adapter au contexte et aux situations. Donc moi je pense qu'il y a toujours des bases à respecter lorsque l'on veut entretenir une dynamique de sécurité, c'est de ne pas laisser des situations figées et donc de changer assez fréquemment et pas non plus de manière cyclique, euh, timée, si je puis dire, c'est-à-dire si je change tous les 3 mois la date fixe, bon, c'est une stratégie certes, mais arrive un moment, elle représente une routine assez simple, donc essayer d'introduire une vision pas aléatoire, mais assez disparate en termes de planification concernant les aspects de clés, de mots de passe, de certificats. Vous voyez que vous avez également une seconde sécurité qui peut être utile pour les admins, c'est l'enregistrement des clés de récupération, mais dès lors ensuite se pose la question du stockage des clés de récupération de fichiers. Des admins, chacun a sa petite sauce. Moi, là-dessus, j'avoue que je ne m'exprimerai pas. On va considérer que ce clé-là, on va l'imprimer, comme ça on va pouvoir zapper le process. Et là, en fonction de ce que vous allez chiffrer en termes de volume de données, là on rentre dans la partie, je ne dirais pas inestimable en temps, mais prenez quand même quelques précautions, c'est le genre d'opération qui va me lancer quand même. Vous allez vous prendre un petit café, quoi. Voilà. Vous voyez l'icône concernant l'élément clé USB a changé, fait apparaître dès lors un cadenas précisant sa position ouverte, ce qui permet d'avoir un indicateur simple et visuel de l'état d'accès au fichier contenu sur la clé. On va laisser l'opération se dérouler tranquillement sur notre poste. Comme nous sommes, je vous rappelle, sur un poste distant, nous allons fermer la connexion du bureau à distance. Il est indiqué que cette opération déconnecte la session, mais que le programme continue pendant ce temps à fonctionner. Donc, on se déconnecte, on ferme. Là, l'utilisateur pourra disposer dès la fin de l'opération à une clé USB chiffrée avec un code de protection inclus qui rendra sa clé utilisable avec son ordinateur ou à toute personne disposant de la clé de sécurité pour déverrouiller. Autrement, no access. Je vous avais promis de vous présenter l'insertion et donc la partie client lorsque l'on insère une clé protégée avec BitLocker dans une machine qui n'est pas forcément la machine sur laquelle la clé a été créée. D'ailleurs, vous avez la possibilité avec les fonctionnalités de BitLocker
d'activer une reconnaissance machine, c'est-à-dire que la clé se déverrouille automatiquement lorsqu'elle est insérée dans la machine qui l'a générée. Voilà, donc c'est aussi des fonctionnalités qu'il faut découvrir. BitLocker, très intéressant. Dans pas mal de secteurs d'activité, contrairement à ce que l'on croit, ça peut être autant dans des métiers et des organisations qui ont besoin d'un degré de sécurité très élevé. Elles disposent déjà d'outils comme GPG et autres outils de cryptage bien connus, mais ça peut également être utilisé dans le cadre de fonctions ou de mandats associatifs, de mandats d'élus ou dans pas mal d'autres circonstances. Si vous voulez, on va réaccéder au poste comme ça, on va pouvoir voir où on est. Ok, et ça semble être terminé. Donc, on va ouvrir un poste de travail pour lui. On voit que l'état du chauffeur chiffrement utilisé. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons, comme je vous le disais tout à l'heure, retirer ce qui vient d'être fait, la clé USB du poste possible, que nous allons quitter. Nous allons nous installer sur notre ordinateur et nous allons tout simplement insérer la clé USB dans cet ordinateur afin de constater fonctionnalité que nous avons activée sur la clé USB. Vous voyez qu'à l'insertion, tout de suite, nous avons une demande donc d'identifiant alphanumérique avec la possibilité d'afficher des caractères liés une fois donc on a déverrouillé, on a tout de suite les possibilités d'utilisation donc qui sont potentielles avec cette clé. On va juste ouvrir, on va coller le fichier tout à l'heure, donc on voit bien dès lors qu'on appuie sur la version Pro, cette fonction n'est pas incluse. Donc pour pouvoir disposer de la fonction de sécurisation de disques qui fonctionne également sur les disques physiques de l'ordinateur, il faut disposer de la version Windows 7 Ultimate ou de la version Windows 7 Entreprise. Donc vous pouvez d'ailleurs mettre à jour vos ordinateurs version Ultimate par l'achat d'un pack de mise à jour, et vous pouvez également le faire en ligne à partir de mon site internet, votre portail SMB, en cliquant tout simplement sur la bannière à la page Windows 7 du Microsoft Store qui présente la possibilité d'upgrade vers Windows 7 Ultimate. Donc pour le repérer simplement, Windows 7 Ultimate c'est la boîte noire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer notre clé USB. Voilà. On va la réinsérer pour constater qu'instantanément, le dispositif qui a été créé sur un ordinateur disposant de Windows Ultimate est utilisable sur un ordinateur ne disposant pas de Windows Ultimate, mais uniquement pour l'accès à la clé. Pas de possibilité de gérer le verrou, ni de retirer ou de supprimer le mot de passe. C'est une condition uniquement d'utilisation. Donc possibilité pour les administrateurs eux-mêmes de générer ces clés localement, de les distribuer physiquement aux utilisateurs, et donc dès lors d'avoir la main complète
sur les contenus des clés USB, les utilisateurs ayant la possibilité d'utiliser les clés, mais n'ayant pas la possibilité donc de configurer ou de modifier les mots de passe, qui peut permettre de gérer une stratégie, par exemple, de mots de passe par groupe d'utilisateurs, par service, par code d'activité, ou d'avoir un simple, seul et unique mot de passe, par exemple, pour des séries de clés ou des couleurs de clés en fonction de la manière dont vous voulez gérer vos entreprises. Voilà donc BitLocker, fonction très intéressante, faisant partie de l'offre Windows 7 Ultimate et Windows 7 Entreprise. Je vous dis donc à très bientôt. Verma Amine à vos services, 7/7, 24/24, 365 jours par an. Au revoir.